Mort, exploitation des autres sur base de race, de couleur, de religion, de caste. Voilà ce dont nous sommes quotidiennement témoins. Quelle pourrait être la raison de tous ces massacres? L'un des besoins les plus urgents de chacun d'entre nous est d'atteindre le pouvoir, la position, le succès et la gloire. Par tous les moyens, nous essayons d'exploiter les autres afin d'acquérir le pouvoir, d'assurer notre position dans notre travail. Au fil des siècles, l'histoire témoigne des grandes chutes des royaumes, simplement à cause de la volonté de pouvoir. Nous avons de nombreux exemples dans la Bible, et à commencer par l'histoire d'Adam et Ève même, désirant être comme Dieu, les a fait perdre la proximité avec Dieu. Ainsi, l'autorité ou le pouvoir dans le contexte culturel actuel est devenu une source de stress pour les êtres humains. Les lectures de ce dimanche tournent autour du thème du pouvoir ou de l'autorité. Dieu partage son autorité avec les êtres humains depuis le début de la création, en nous invitant à travers ses paroles. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Soumettez-la et dominez les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Ainsi, par notre existence même, nous sommes devenus des collaborateurs de l'autorité du Créateur. Voilà pourquoi Dieu partage généreusement son autorité avec nous pour le service aimant de la création. La première lecture dépeint clairement la dénonciation de l'égoïste, infidèle et indigne Shebna, qui utilise son autorité pour des motifs égoïstes. Et Dieu le détrône et confie l'autorité à Eliakim, l'humble et fidèle serviteur. Dans la deuxième lecture, Saint Paul parle de la singularité de l'autorité de Dieu en reconnaissant que les voies de Dieu sont mystérieuses, que ses jugements sont insondables et que sa sagesse et sa connaissance sont riches en profondeur. Cette singularité de l'autorité de Dieu est manifestée dans l'Évangile quand Jésus choisit Saint Pierre, un simple pécheur illettré, pour lui succéder. L'autorité permet à chacun d'être au service de l'humanité avec amour. Les privilèges qui sont conférés à l'autorité ne sont pas destinés à des exploitations personnelles, mais à l'extension du service affectueux à l'autre. Chers amis, aujourd'hui le monde est rempli de gestionnaires du pouvoir et l'attitude de recherche du pouvoir a donc envahi même les relations humaines. L'opposé de l'amour n'est pas la haine, mais le contrôle. Nous souhaitons que chacun s'adapte à nos idéologies, à nos pensées et surtout qu'il réponde à nos attentes ou aux photocopies de nos pensées. Cela finit par entraîner une rupture dans les relations humaines, que ce soit entre les couples dans la famille ou entre les amis ou dans d'autres sphères de relations. Mon autorité n'est pas de dominer les autres, mais de me donner au service de l'autre dans l'amour. La mère Teresa de Calcutta disait « L'amour ne peut rester seul. Si elle reste seule, il n'a pas de sens. Il doit être mis en action. Et cette action est un service. Que notre amour se manifeste dans notre humble service. Bon dimanche à toutes et à tous.